Ce sont des femmes Des et des chopards. hommes en colère. Ça suffit en fait. Je suis en colère. Tout le monde a vu que en fait, l'État français laissait des pédocriminels dans la nature. Ce monde qui est à l'envers, il faut le remettre à l'endroit. Et ça passera par des colères comme celles que l'on peut voir aujourd'hui et qui disent ça suffit. En colère, en colère, en colère, en colère. Moi, je suis dépitée là. Entre Patoche, qui fait caca dans ses chambres d'hôtel après avoir vu des jeunes filles, des filles, tout simplement, et des femmes, et Jérôme, qui kidnappe Liana pour ensuite dire que oui, mais je l'ai emmenée à la piscine. Je l'ai emmenée à la piscine, c'était pas moi, machin. Pour ensuite la tuer, il l'a... Bon, je suppute qu'il l'a violée également. D'ailleurs, Jérôme Barella, il y a plusieurs choses. Initialement, je me suis dit qu'il était de la famille de Jordan Bardella. Voilà, je pense que beaucoup de personnes ont cru assimiler les deux. Je n'aurais pas été surprise. On n'est plus surprise, ok ? Moi, je ne tombe jamais des nues. Je suis toujours plus déçue, mais je suis jamais genre, ah, waouh, étonnée, en mode, oh, j'aurais jamais pu imaginer qu'un homme pouvait faire ça. Si Jérôme Barella s'appelait en réalité Jérôme Bardella et qu'il était, que sais-je, l'oncle de Jordan, je serais pas tombée de ma chaise non plus. Mais c'est pas du tout son oncle ni quelqu'un de sa famille. Après, en soi, si on en croit les théories de l'évolution, nous sommes tous frères et sœurs. Et donc, nous sommes tous frères et sœurs de Jordan Bardella et Jérôme Barella et Patrick Bruel. Voilà. Est-ce que ça va pour vous ? Un petit début d'épisode comme ça, sympatoche. J'ai envie de me tirer une balle. Je vous avoue, ça m'arrive très souvent d'avoir envie de me défenestrer. Mais là, vraiment, c'est le cas, quoi. En fait, tout tourne mal. Je suis là, mais... Désolée, ça va faire un écho parce que je suis assise dans ma cuisine avec mes chiens. Je reprends là où j'en étais. Genre, vraiment, là, il y a juste... Oh ! Mes chiens me prennent pour une tarée. Mais en fait, il y a tout qui me casse les pieds. Vous êtes en train de me dire... J'ai laissé la parole à Kouma 2 petites secondes. Il y a eu une manif, un rassemblement, plus qu'une manif, pour Liana. Et c'est les meufs qui ont été mises en garde à vue, avec des bleus partout, etc., sur le corps. Mais Marseille s'enchaîne. Oh là là. Bon, allez, je récap quand même pour ceux qui n'ont rien suivi à l'actualité. Liana a 11 ans, Liana disparaît en sortant de l'école à 15h. Personne ne sait où elle est, à 19h, ses parents appellent la police pour la signaler disparue. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été vue dans la voiture de Jérôme, voilà, le bon gros Jérôme. Et Jérôme, il a dit oui, mais c'est parce que je l'ai emmené à la piscine, machin, je sais pas quoi. Frère, la piscine, elle était fermaga, elle était fermée, fermo pépito, il y avait pas de piscine. Qu'est-ce que tu racontes, piscine de quoi ? Piscine de quoi, en fait ? Ce qu'il a fait, ça n'a pas été attesté encore, mais bon, faut pas non plus nous prendre pour des gourdes. Il allait quand même, à chaque fois, au pyjama party, il invitait la Liana avec les copines de sa fille en pyjama party chez lui. Et sinon, il offrait à tout le monde des goûters et il caressait les filles sur leurs jambes. Il avait été accusé de viol sur mineur, donc de pédocriminalité, voilà, clairement. C'était un énorme psychopathe qui est là, vas-y, tu veux pas un petit bonbon en sortant de l'école. Il était là derrière le grillage à lui filer des bonbons, mais ça va pas bien la tête. Il lui ramenait un goûter, ça va pas bien la tête. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Bref, je parle dans tous les sens. Donc déjà, énorme putain de psychopathe. Et en même temps... c'est un homme basique, comme tellement d'hommes, comme Dominique Pellicot, comme Patrick Bruel, comme Harry Habitant, comme Necfeu, comme Moi la Squale, comme tellement d'autres hommes qui sont ravis, soit de violer une femme, soit de l'agresser psychologiquement, de l'agresser physiquement, etc., etc. Voilà ce qui se passe. Donc, globalement, tous les hommes peuvent le faire, tous les hommes savent qu'ils ont le droit de le faire. Regardez, ce mec-là est accusé de viol sur mineur. Moi, j'ai peur dans la rue, quand je me dis, tiens, j'ai envie, je sais pas, de baisser mon froc pour faire pipi dans la rue comme les mecs. J'ai peur de finir en tôle pour 10 ans. Mais un mec qui viole une mineure, ah mais t'inquiète pas, t'auras le temps de créer une famille et d'en violer d'autres. T'inquiète pas.
Donc lui, il dit, oui, voilà, elle est à la piscine, machin. Globalement, il a dû la violer. Et ensuite, moi, je me dis, il y a 2 possibilités. Soit c'est un pervers sexuel et un lâche, soit c'est un pervers sexuel et un mec qui vraiment est excité par la douleur également. Ce qui implique 2 manières de tuer la personne. Si t'es en mode, oh ouais, mais si ça... Genre, je suis attirée que par les fillettes, mais au fond, je suis gentille. Il y a de grandes possibilités que tu la tues en lui foutant un coup sur le derrière de la tête, en mode t'oses pas la regarder en face, ou alors tu la noies, mais un truc qui te fait pas être face à face avec la personne, ou alors tu lui tires une balle dans la tête, j'en sais rien, tu vois. Soit tout simplement tu l'étrangles de face à face, voilà. Et là, t'as pas peur du crime que t'es en train de commettre. Genre t'es en train de kiffer, là, t'es en train d'étrangler une petite fille, ça te fait bander, tu vois. Et ensuite, il l'a jeté dans un truc agricole, etc. Bon. Une chose qui est particulièrement intéressante, c'est que le Jordan... Non, merde, j'allais encore partir sur Jordan Bardella, je vais pas m'en sortir. Le Jérôme, moi j'ai vu dans les médias et sur TikTok, etc., la tête du gars qui défile, globalement. Voilà, un petit gars, un mec brun, tu pourrais te dire, bah ouais, gueule normale, plutôt bonne gueule, enfin... Tu sais, un mec, voilà, quoi, lambda, pas trop moche, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des photos qui datent de genre début 2000. Et que maintenant, c'est un gros chauve, mais gros et moche et chauve et pédocriminel, immondissime. Et je me dis, mais alors c'est marrant, parce que j'ai vu, en fait, une personne commenter une des vidéos TikTok en mode, pourquoi il montre cette photo-là alors qu'il ressemble à ça dans la réalité? C'est littéralement 2 personnes différentes. Pourquoi, et répondez-moi, pourquoi on montre une photo d'un homme, ce n'est pas lui? C'est lui il y a 20 ans, je comprends pas, il est pas porté disparu. Vous avez une photo de lui récente. Pourquoi vous montrez une photo de lui quand il est tout bronzé, limite il pourrait paraître BG pour certaines ou certains, etc. En mode, on décide de pas montrer la gueule du gars où là tu le vois chauve et gros et flippant. Oui, là j'attaque le physique. Mais vous allez me pardonner parce que je ne fais pas souvent ça, mais là on parle d'un pédocriminel et tu vois sa gueule et tu te dis, en effet, ce mec-là est définitivement flippant. Genre, vraiment, il y a un truc dans la gueule, tu vois. Oui, ce mec-là est définitivement une sous-merde. Voilà. Dans les médias, il y a plusieurs choses qui apparaissent encore et encore. C'est cette photo de Jérôme Barella qui n'est pas du tout réaliste, n'est pas du tout propre à la réalité. Et des mots. Par exemple, ils disent « Non, l'adolescente est portée disparue. Elle a 11 ans. L'adolescente, la jeune fille... Non. C'est pas une jeune fille, c'est pas une adolescente. Elle a 11 ans. » Là, on touche un truc de normalisation de la pédocriminalité. Même si c'est pas fait comme ça directement, en mode « Oui, on soutient ça », ça montre quand même qu'il y a une culture de la pédocriminalité, une culture du viol. Pourquoi on montre un mec en mode... Ah ouais, en fait, il est jeune et stylé. Et il y a un truc je sais pas, qui est différent dans le traitement de cette affaire. Elise, c'était une enfant. Lina, c'était une enfant, une adolescente aussi, mais une enfant. Et là, Liana, c'est une enfant, mais rien de plus. Elle a 11 ans. 11 ans. On réalise ou pas? Mais ces mecs-là sont juste Enfin, en fait, ce qui me saoule, c'est que ils sont partout. Des mecs qui sont attirés par des enfants. Il y en a partout. Parce que toutes les meufs commencent à en parler. Toutes les meufs disent, bah moi aussi ça m'est arrivé, mon père, mon grand-père, mon frère, mon cousin. Mais ça va pas bien en fait. Et après on est là, mais oui, mais alors c'est qu'une petite portion d'hommes, c'est que des gens qui sont des violeurs. Mais les violeurs, les pédocriminels, c'est aussi des mecs gentils, ton frère qui est adorable, ton cousin qui est trop cool, ton oncle, ton grand-père d'amour, papy, papou. Un pédocriminel, c'est le voisin avec qui t'as passé toute ton enfance, etc. C'est des gens qui ont plein d'autres caractéristiques, qui ont des défauts et des qualités. Et c'est ça le pire, c'est que on a tendance à les caractériser de monstres. Sauf que si on les caractérise de monstres, c'est comme s'ils étaient
une petite portion de ce que représentent les hommes. Alors que c'est on ne peut plus banal dans la société actuelle d'être un violeur. C'est on ne peut plus banal parce que la plupart des mecs ont violé, ont agressé que ce soit physiquement, psychologiquement, mentalement, des femmes. Toutes les femmes ont vécu des agressions et d'un coup on dit ouais mais c'est pas les hommes. Et pareil, nous, ce qu'on doit vraiment comprendre, et je sais que c'est dur en tant que femme, c'est de démystifier ces mecs-là en mode oh ils sont c'est des monstres sans cœur. Ça rend la chose plus facile de se dire que c'est des personnes qui sont foncièrement mauvaises en tout point. Mais le pire, c'est justement que c'est pas le cas. Le pire, et c'est justement pour ça qu'il y a plein de personnes qui restent dans des couples qui sont extrêmement toxiques, qui sont sous emprise de personnes toxiques, violentes, qui subissent des agressions pendant des années sous l'emprise d'une personne, justement parce qu'il y a cette manipulation, parce qu'à des moments, tu as des côtés qui sont gentils. Et c'est justement ça le pire. Et oublier que ces personnes-là ont une vie, ont des côtés gentils, peuvent être des papas hyper sympas, des oncles top, des cousins top. Et bien si on oublie ça, on les trouvera encore moins. Enfin, on arrivera encore moins à les dénicher et à les pointer du doigt, quoi. C'est comme quand on dit, les violeurs, ils sont pas que dans une ruelle sombre à nous tabasser la gueule. Les violeurs, c'est aussi un mec où tu te dis, lui, il a une bonne gueule. Une gueule de mec gentil. Et c'est ça qui est essentiel. C'est la même chose pour Patrick Bruel. Les violeurs, c'est pas que les mecs pauvres, sans sous, voilà, qui t'attendent et qui sont dégueulasses. Il y a des mecs qui ont une bonne gueule, qui ont tout pour eux, qui ont de la thune, qui ont une carrière et qui violent. Qui sont gentils avec certaines personnes, qui sont méchants, qui sont comme ci, qui sont comme ça, et qui violent. C'est ça la banalité du viol actuellement, la banalité de la pédocriminalité, la banalité des agressions. Et pendant là le regroupement pour Liana, il y a eu, alors moi j'ai pas pu y aller, il y avait beaucoup de gens, mais par rapport à par exemple la victoire du PSG, il y avait personne. Et je me compte dedans, je me tape sur les doigts, j'ai pas pu y aller, mais bon voilà. Et il y avait quasiment pas d'hommes, mais quasiment pas. Et ça, je le sais parce que c'est les récits des personnes qui y étaient, et même des hommes qui y étaient, qui disaient il y avait quasiment pas d'hommes, et qu'est-ce que vous foutez les hommes ? Et c'est la même question qu'on va actuellement se poser. Qu'est-ce que vous faites les mecs ? Et même tous, même toutes, comment ça se fait qu'on soit moins touché par la mort d'une petite fille, qu'on soit moins touché quand il s'agit de la mort d'une petite fille à cause d'un pédocriminel, qu'on agisse moins dans ce cas-là que dans le cas où il y a un PSG qui gagne la Ligue des Champions. Comment ça se fait que les femmes qui font un regroupement pacifique, comment ça se fait que ces meufs-là, alors mais pourquoi d'ailleurs, pourquoi on en vient à faire des regroupements pacifiques ? Ça faut... Qu'est-ce qu'on se fait chier quoi ? On se fait chier à faire un petit truc pacifique, etc. On va rien dire, on va juste sortir des pancartes. Et les mecs, quand il y a la victoire du PSG, ils foutent quoi ? Ils cassent les arrêts de bus ! Voilà ce qu'ils font ! Ils foutent le feu à des trucs, ils hurlent, ils dansent, ils mettent de la musique, ils s'éclatent, ils font tout ce qu'ils veulent. Tout Paris est réveillé pour la Ligue des Champions, pour le PSG. Mais pour la mort d'une petite fille à cause d'un pédocriminel, là, il faut faire un regroupement pacifique pour pas trop gêner. Et on vient comme ça, les femmes courageuses comme elles sont viennent, font quand même ce truc pacifique. Et pourquoi elles le font ? Parce que au moment même où elles ont voulu s'énerver, elles se sont faites arrêter par la police. Mais elles se sont faites battre, poussées à terre, frappées par la police. Mais vous êtes malades ! Et l'autre, Darmanin, là, dans son putain de ministère de cul, de violeur, de merde ! J'ai pété un câble, en fait. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous faites ? Mais il va rien faire, Darmanin. C'est un violeur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il s'en fout. Et il n'y a aucune manifestation. Moi, je ne crois pas en l'évolution pacifique. Ça n'a jamais, selon moi, et ce que je vois à travers l'histoire, ça n'a jamais marché. Un combat pacifique, à part les sit-ins aux États-Unis, franchement, il y a très peu d'exemples.
Et quand on parle des droits des femmes, des droits humains, d'une réelle avancée, parce que là, c'est pas juste on veut gagner un truc supplémentaire. Là, en fait, je pense qu'il y a un truc qui est pas clair. C'est que ils n'ont aucune raison de changer. Parce que c'est génial pour les hommes d'avoir tout ce qu'ils veulent. La loi est de leur côté. Pourquoi ils décideraient de mettre les enfants en sécurité, les femmes en sécurité? Bah, comment ils vont s'amuser alors? Quel est le gain? Et puis en plus, la plupart ne croient même pas à tout ce qu'on a à dire. La plupart des gars ne croient même pas qu'on s'est fait violer. Ils n'ont pas envie de se dire qu'ils ont fait quelque chose de mal parce que ça serait avouer qu'ils ont fait une erreur. Jamais ça bougera pacifiquement. Moi, je suis de celles et ceux qui croient que le seul changement possible, il est par la prise de la Bastille. Ah non, mais c'est bon, je l'ai dit, hein. La révolution! Mais genre sur cette planète, ça n'existe pas. Quand on dit aux politiques qu'on veut que les lois changent et qu'ils prennent en compte nos plaintes, c'est un changement total de fonctionnement du système du patriarcat. C'est un renversement total du patriarcat qu'on est en train de leur demander. Ils le feront jamais par eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils le feraient? La seule solution, mais pour moi, c'est d'avoir la même réaction que les mecs quand il y a eu le PSG là qui gagnait. La même réaction en 1000 fois pire. Parce que la colère féminine, elle est pire que la colère masculine. La colère féminine, elle est froide, et en même temps, elle est brûlante. C'est la pire. C'est la plus forte. T'as déjà vu une maman enragée? Une maman qui veut protéger ses enfants? C'est la plus grande de toutes les rages. C'est la plus grande de toutes les forces. La colère féminine. Parce que c'est ça qui nous a fait tenir. Pendant toutes les années où on n'a pas de droit, toutes les années où il y a des femmes qui perdent leurs enfants, des femmes qui se font violer, qui se font agresser, comment elles tiennent? La colère. Voilà comment elles tiennent. Et dire, oh, mais nous on arrive et en fait on va vous comprendre et en fait on veut ça mais on va être gentil. Mais non! Mais non! Mais non! Non! On va pas être gentil. Non! Ces hommes-là, c'est tout ce qu'ils méritent. Patrick Bruel, mais putain, mais foutez-le. Alors, établissez une scène de concert, voilà. On met une estrade, on le fout devant, là, comme ça, devant tout le monde. Cul nu, voilà, et on le dit, vas-y maintenant, chie devant nous, puisque t'aimes tant le faire. Voilà, chie devant nous et étale-le devant nous, voilà. Et ensuite, montre-nous tes couilles, ok? Et on lui coupe les couilles. Et on lui lance sa propre merde à la gueule. Et ce sera ça le nouveau Louvre. Ce sera ça! Une exposition de Patrick Bruel, de Jérôme Barella. Voilà! Putain, de Dominique Pellicot et tous les enculés, là! Non, mais c'est fou! Non, mais j'y crois pas, quoi. Je crois que je vais pas réussir à aller plus loin, là, en fait. Genre, je suis à bout. Sur ma vie, je suis à bout. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!